Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du clafoutis aux prunes. Alors aux prunes parce que c'est la saison, si vous avez des cerises vous pouvez aussi le faire avec des cerises, enfin voilà, c'est une recette de clafoutis on va dire. Alors pour les ingrédients, 50 g de farine, 60 g de sucre, 4 œufs, 350 ml de lait, une brique de 20 centilitres de crème liquide. Alors moi j'ai pris de la crème végétale, mais vous pouvez prendre de la crème animale hein, sans problème. Et puis pour terminer, des arômes. Et bien sûr, les prunes, j'ai 1 kg de prunes. Alors, au préalable, j'ai beurré mon plat généreusement. Hein, donc, c'est un plat à tarte. Je vais tout de suite, avant de commencer la préparation, allumer mon four pour le mettre à préchauffer. Ensuite, je vais venir disposer les prunes à l'intérieur de mon plat à tarte. Alors, moi, j'ai choisi 3 variétés de prunes que je vais mélanger. J'ai de la prune dente, de la reine Claude et de la Mirabelle. Je les ai au préalable soigneusement rincés, équeutés et essuyés. Alors j'ai pris un grand plat à tarte, hein. Là le clafoutis que je vous propose, il faut compter à peu près pour 8 personnes. Alors je verse pas mes prunes, hein. Je les dépose soigneusement. C'est délicat comme fruit la prune, donc faut pas le brusquer. Je les dépose délicatement à l'intérieur du plat. Voilà, donc mes prunes sont toutes disposées. En fait, j'ai complètement tapissé le fond de mon plat, que j'avais donc au préalable beurré, comme je vous l'ai dit, de prunes. Maintenant, dans un saladier, alors je vous ai épargné le son de ma balance qui parle. J'ai préparé à l'avance les quantités de farine et de sucre, hein, de façon à ne pas avoir cette voix assez moche que je vous avais fait entendre dans une précédente recette. Donc j'ai 50 g de farine dans mon bol, je vais y ajouter les 60 g de sucre. Alors c'est du sucre de canne blond. Vous pouvez utiliser du sucre vanillé si vous le souhaitez. Moi j'utilise pas de sucre vanillé parce que j'en ai pas. Mais par contre j'ai de l'arôme de vanille. Et je vais mettre un petit peu d'arôme d'amande. Et enfin pour terminer, je vais mettre un petit peu de fève tonka. Je mets quelques pincées de fève tonka. Voilà. Donc je vais maintenant casser les 4 œufs. Pour les œufs, vous ne les cassez pas sur le bord du saladier, vous les cassez sur le plat du plan de travail. Et ensuite, à l'aide de vos pouces, vous ouvrez l'œuf sans faire tomber évidemment de coquilles à l'intérieur du plat. Alors je verse maintenant la crème liquide, donc environ 20 centilitres de crème. À l'aide d'un fouet, je vais venir mélanger les ingrédients qui sont à l'intérieur de mon saladier. Et petit à petit, je vais, tout en remuant, verser le lait dans le saladier. La petite subtilité dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que je vais y ajouter 2 g d'agar-agar en poudre. L'agar-agar, ça va permettre tout simplement de gélifier un petit peu la préparation et de faire en sorte de ne pas utiliser trop d'œufs, mais d'avoir tout de même une consistance plutôt solide. Alors l'agar-agar, vous le trouvez en supermarché et moi je vous conseille d'acheter directement des sachets de 2 g. C'est quand même beaucoup plus pratique pour nous puisque les balances de précision ne sont pas vraiment accessibles. Évidemment, si vous avez une balance de précision, quand je dis pour nous, c'est pour les aveugles bien sûr, même si je sais qu'il y a des gens qui suivent les recettes de cuisine et qui voient, bon bah vous évidemment vous utilisez une balance de précision sans problème. Mais en l'occurrence, si vous n'avez pas de balance de précision, ça peut être aussi pratique d'acheter juste des petits sachets de 2 g. Alors vous remarquez que j'utilise un bol en inox et pour autant vous n'entendez pas le son du fouet parce que j'utilise un fouet avec un revêtement en silicone et j'avoue que c'est un confort, hein. Déjà je peux m'en servir lorsque je fais mon beurre blanc par exemple, c'est celui que j'ai utilisé dans la recette, dans une cocotte qui craint on va dire l'inox, et puis aussi au quotidien quand on s'en sert ça fait pas de bruit et c'est plutôt cool je trouve. Donc en fait ce que je suis en train de faire c'est que je continue tranquillement de verser, on va dire vous voyez 2 cuillerées par 2 cuillerées le lait. Alors je le fais à la louche hein, mais c'est à peu près l'équivalent de 2 cuillerées, puis ensuite je mélange encore un petit peu.
Voilà, j'ai versé mes 350 ml de lait. Je continue de mélanger un petit peu de façon à ce que la préparation soit vraiment très homogène. Je vais mettre mon doigt à l'intérieur pour vérifier si je sens des grumeaux. Non, pas de grumeaux, je goûte. Ça me permet de vérifier l'assaisonnement. C'est parfait. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai, lorsque j'ai mis les fruits à l'intérieur du plat, mais j'ai gardé les noyaux. Donc, bon, vous pouvez les dénoyauter si vous le préférez. C'est vrai que pour manger, c'est plus confortable quand les noyaux sont enlevés parce qu'on ne risque pas de se faire mal aux dents. Mais pour les saveurs, pour que le fruit garde son jus, moi, je vous conseille vraiment de laisser les noyaux. Tant pis, vous ferez attention quand vous serez en train de manger, quoi. Ma préparation est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la verser délicatement à l'intérieur de mon plat à tarte, par-dessus les prunes. Donc j'y vais doucement. Voilà. Alors l'action périlleuse de maintenant, ça va être de descendre le plat à tarte dans le four sans renverser la préparation. Donc il va falloir être très adroit et très concentré. Donc j'ouvre mon four, je prends mon plat délicatement. Et je le dépose sur la grille. Je vais le laisser cuire pendant environ 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, le clafoutis sera prêt. Vous le dégusterez froid, donc vous le mettrez au frigo lorsqu'il sera tiède, de façon à ce que vous ayez un clafoutis qui soit bien pris. Par contre, vous le sortez du réfrigérateur, on va dire un quart d'heure, 20 minutes avant de le déguster. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous remercie encore pour vos écoutes. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires. On se fera un plaisir, que ce soit Olive ou moi-même, à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!